Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui, c'est chaud entre les pasteurs. Oui, c'est chaud. C'est le cassement des papos seulement. Aujourd'hui, je vois ici un pasteur qui avait déjà parlé à Makosso bien avant que sa femme meure. Vous allez écouter, c'est dans quelle pratique Makosso est. Makosso est en train de mentir au monde entier que ses enfants vont fréquenter en Europe et ceci et cela. Il dit, faisons très attention, nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Ce qu'on vient vous dire, ce qu'on vient vous montrer, mon frère, il y a des gens là, c'est Mathieu vu. On vous ment, il y a tellement de menteurs sur les réseaux sociaux. On va vous faire guérir. Ils vont vous dire que oui, ça, c'est la film, la famille kanachienne. Il veut faire la famille kanachienne. Oui, Makosso lui met à l'aise à ses enfants. Oui, d'autres parents vivent de Makosso. Et tout ça là, c'est idéologie. Il y a tellement de mensonges dedans. Vous-même écoutez cette vidéo, c'est que son frère pasteur, son collègue pasteur va dire. Et vous-même, vous allez mieux comprendre. Voici ça. Il faut être bête pour croire ces bêtises. C'est ceux qui sont en Afrique, au village, des gens qui peuvent croire ça. Moi, je suis en France ici. Ça fait des années que je suis ici. Tu ne peux pas jouer avec la vie des enfants comme ça. Ça, c'est une mise en scène. Les enfants ne sont pas à l'école. Toi, Makosso, on te connaît. Tu dis que j'ai l'argent. Tu joues avec l'argent sur les directs. Quand tu es couché dans une maison, on voit toute la maison. Quand tes enfants sont avec toi là, tu exposes tout. Cette fois-ci, pour que ces enfants aillent à l'école, on n'a pas vu d'où ils sont sortis. On regarde le coin là, ça ressemble à un paysage d'un village de la France. Ça, on ne dirait même pas que c'est dans Paris même. Pourtant, c'est à Paris où vous êtes. Et que les enfants sont. C'est comme si on les emmenait dans une campagne, une banlieue de Paris. Dans un coin, tu vois même l'endroit, on dirait un village. Et puis il y a quelqu'un qui les filme. Un scénario, comme si on a dit aux enfants, on les a expliqués, on va vous filmer. Faites comme si vous allez à l'école, on va vous donner des sacs, faites comme ceci, racontez ça, racontez. Quand tu vois la petite parler, les deux enfants, tu sais que c'est un film. Et toi, Makosso, tu es allé en Belgique avec tes enfants. Tu es allé montrer, comme on appelle, un collège pour dire qu'une de tes filles va là. Vous êtes allé là, vous êtes rentré vers le collège. Oui. Oh, ça dit, pourquoi tu fais ce genre de scénario? Pourquoi tu n'as pas l'argent, tu dis tu as l'argent? Pourquoi tes enfants ne vont pas à l'école, tu dis ils vont à l'école? Pourquoi ta fille n'est pas inscrite dans un collège, tu dis elle est dans le collège? Mets-les à Abidjan dans un lycée français, puisque tu es milliardaire. Mets-les dans un collège français, il y en a à Abidjan. Et puis ces enfants-là, leur avenir est tracé. Tu n'es pas obligé de les mettre dans ta mamaille. Tu n'es pas obligé de les mettre dans tes bêtises. Ils ont un avenir. Si tu t'es amusé que les services sociaux ont mis leurs mains sur ces enfants-là, ils vont raconter toute l'histoire. Ils vont raconter. Tu ne sais pas que c'est un danger pour toi-même. Tu es en train de forcer ces enfants à venir en France. Si les services sociaux les prennent, il y a les psychologues, il y a n'importe qui, ils vont les prendre. Les enfants vont raconter comment leur maman est morte. Les enfants vont dévoiler aux yeux du monde. Comment, ça va passer ces enfants-là, quand on les regarde là, on sait qu'ils ont des secrets. Ce que tu montres à tout le monde, j'aime mes enfants, ça c'est une manière de fermer la bouche de tout le monde. Selon nous là, moi tu n'aimes pas tes enfants plus que mes enfants. Moi j'aime, mes enfants même, je suis comme, ça veut dire, je suis un papa nounours. Tous ceux qui sont sur Facebook qui ont des enfants là, toi tu aimes tes enfants plus que eux. Et puis tu vois, est-ce que tu vois qu'on expose nos enfants comme ça? Mais tu veux faire croire aux gens, j'aime trop mes enfants, j'aime ceci. Tu as quoi à te reprocher? Même tes enfants là, la fille qui est grande, les deux filles grandes là, quand tu les regardes, tu sais qu'elles ont quelque chose dans le cœur. Elles ont quelque chose, mais elles font seulement de rigoler. Vous jouez la comédie, vous faites, mais elles se rappellent tous de comment leur maman est morte. Un jour, ça va sortir. Secret de famille là. Ce secret de famille là, surtout que Dieu merci, tu envoies les enfants à l'école, tu dis que tu les envoies en France. En France ici là, ton enfant tu l'envoies ici, il a 13 ans, il a 14 ans, s'il ne veut plus te respecter, il ne te respecte plus. S'il s'élève aujourd'hui, il dit papa tu es une merde, tu es un assassin, tu as tué ma mère, il appelle la police, il appelle les services sociaux, tu peux rien faire, c'est pas Abidjan où tu peux graisser les gens, et puis ils vont faire fausse autopsie, ils vont faire ici en France là.
Il suffit qu'un de tes enfants, un jour, il est à l'école, il est comme ça. On dit, qu'est-ce qui se passe? Je pense à ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la fête des mères, je pense à ma mère. Mais ta mère, elle a quel problème? Elle est décédée. C'est mon papa qui l'a tuée. Il est le jour qu'il a tapé, j'étais là. Et je ne sais pas comment. Ce secret me fatigue. J'ai mal au cœur. J'ai l'impression de fois quand je dors, il y a maman qui me parle, mais je ne peux pas dire à papa parce qu'il va m'engueuler. Sinon, je vois maman souvent dans les rêves. Elle vient me parler. Mon enfant, je t'aime. Je t'ai pas oublié. Et j'ai l'impression que j'ai trahi ma maman parce que je sais comment elle est morte. Mais je ne peux pas dire aux gens. Je sais comment ma maman est morte, mais on a menti. On nous a dit de ne pas dire la vérité parce que notre papa va aller en prison si on dit la vérité. Et on a tous gardé ce secret-là. Mais c'est comme si j'ai trahi maman. C'est comme si j'ai fait du mal à maman. Et ça me fait souffrir. Ah bon? Donc c'est ton père qui... Oui. Allez, gendarmerie, services sociaux, et puis c'est fini. Toi-même, là, tu es interdit de rentrer en France, sinon prison. Tes enfants sont enlevés au foyer direct. Et ça devient la vengeance de Tatena. Toi, tu crois que tu es intelligent, que tu peux doubler tout le monde. Mais Dieu, là, il est plus intelligent que toi. Tu ne peux pas doubler Dieu. Hein? Des mises en scène comme ça. Les enfants disent qu'ils s'en vont à l'école. Dans une route d'un village perdu. On ne voit même pas, c'est marqué panneau d'école. Et puis toi qui te montres que tu es riche comme ça là, les enfants sont en train de marcher bouya bouya. Moi, l'école de mes enfants là, c'est quoi? Ce n'est même pas à 300 mètres. Mais je les amène en voiture. Pourtant, je ne suis pas milliardaire. Si je n'amène pas mon fils de 13 ans en voiture, il a son propre vélo. Ou bien, il a son skateboard. Et tu vois les parents, ils habitent à côté. Hein. Ils habitent à côté. Tu vas voir les voitures garées devant l'école. Chaque parent en train de garder. Pourtant, ici en France, l'école des enfants ne doit pas être trop loin de la maison. Les enfants sont sur la route. On dirait dans un village de je ne sais pas où. Et puis, dans un endroit perdu. On ne voit même pas quelqu'un circuler dans le coin pour qu'on les reconnaisse. Pour filmer. Et puis, les enfants, tu vois, papa, on a commencé. C'est une manière de dire, papa, c'est ce que tu nous as dit de faire là. Et puis les gens vont croire qu'on est à l'école là. On est en train de faire où? Tu nous as dit de faire comme si on partait à l'école, de faire la vidéo. Papa, voilà, on a commencé, on est parti. Déjà, école que vous êtes, ils sont partis visiter. Pour même qu'on voie le portail de l'école, on ne voit pas. Ils sont partis, ils ont coupé la vidéo et puis ils ont relancé la vidéo. Les enfants ont fini demi-tour. Oui, on est parti visiter, on a eu la cantine, on a fait ça, c'est récitation, c'est faux. Ça, les enfants ne peuvent pas aller visiter une école comme ça sans la présence d'un adulte, d'un parent. Parce qu'il faut qu'on donne des conseils, il y a des papiers à signer, des papiers. Pour mettre enfant à l'école, ce n'est pas du jeu. Hein. Est-ce qu'il y a une assurance, sécurité sociale, il y a ceci, cela, les papas signent. Moi, avant que les enfants aillent à l'école, il y a des documents, papa va signer, il y a des documents, maman va signer, il y a des ceci, cela. Tu crois qu'on se lève comme ça? C'est à Abidjan. On prend les enfants et puis on dépose dans l'école. Je m'appelle Makassa Makassi, donc prenez mes enfants. Maintenant que les enfants sont dans une situation, nos enfants sont tous à l'école. Et toi, tu étais là pendant la rentrée. Tes enfants ne sont pas là à l'école. Tu es devenu président de la République. Et puis tout le monde, même les ministres, tous les devoirs, tous les trucs, c'est là que tes enfants viennent avec une vidéo. Pour nous dire que notre premier jour d'école, et puis tu crois que nous, moi et qui, moi tia normal, moi semblé baoulé bien, moi un esprit, moi qui vais dans la forêt, Korogo et puis ressort, moi qui rentre, tu crois que je vais voir des trucs comme ça? Et puis je vais m'asseoir pour dire, oh, comme tout le monde, tu aimes tes enfants, tu es un bon papa. Mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas peut-être. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Mais moi, dès que j'ai vu ça hier, je te dis que même en dormant, c'était dans ma tête. Je me lève, je dis, oh, c'est pas mon problème, je laisse tomber. C'est dans ma tête. J'ai envoyé la vidéo à ma secrétaire. Et, pardon, regarde cette vidéo et puis dis-moi ce que tu penses. Papa, le Makoso que moi je connais là, si vraiment ces enfants allaient à l'école, ils allaient filmer même de la maison jusqu'à la voiture, ils vont monter.
allait voir l'école, on allait voir même au moins, même s'il m'aime pas, on allait voir on allait voir. Tu viens de confirmer quelque chose que je pensais. Je demande à ma femme, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle dit oui, normalement, quand on vient à la rentrée comme ça, on peut faire rentrer les enfants à l'école. Mais quand je regarde cette vidéo, je trouve que il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Je dis, c'est ce que depuis hier, je suis en train de sentir. Makoso, revenir sur la mort de ta femme. Elle est déjà morte. Parce que je suis barbe jaune pour toi, c'est pas grave. Ont un avenir. Ils ont déjà perdu leur maman. Et puis déjà même, si tes enfants même devaient rester en France, de la manière que tu as en train de les exposer là, c'est pas bon pour eux. À l'école là, tes enfants vont avoir des problèmes. Il y a les petits gitans, il y a les petits arabes, il y a les petits camerounais sur les réseaux sociaux. Et tu exposes la vie des enfants. Tu as cru que quoi? Tu es devenu une star américaine. Ici, la France, c'est bizarre. Il y a des gens qui vont voir tes enfants dire hey, la fille du voleur là. Tes enfants vont se faire des trucs bizarres. Toi-même, tu vas regretter de les avoir exposés, de les avoir envoyés en France. C'est pas l'Europe. Tu peux avoir des millions et des milliards. Tu arrives ici. Là. Il y a des gens qui sont en Afrique, ils ont le bon, ils ont le gardien, ils ont la servante, ils ont la grosse maison, ils ont le chauffeur. Chaque matin, on lave leur voiture, on nettoie leur voiture. Arrivé ici, là, c'est lui-même qui va à la pompe, met essence dans sa voiture. Mais ici, là, c'est lui-même qui s'arrête pour faire manger. Parce que sa femme est au travail. Or, au pays, là, il a la bonne. Hé, je mange quoi? Envoie mon photo là ici. Ça, c'est en Afrique. Tu vas voir même un ministre arrêté à la pompe, ou bien son chauffeur. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent dans ce pays et puis ils ne suivent pas. Mettez les cœurs partagés. Arrête d'exposer ainsi la vie des enfants. Si tu es venu et que tu veux trouver un chemin pour ces enfants, gloire à Dieu. Si tu veux trouver un avenir pour eux et que tu es en train de quêter, tu es en train de trouver des solutions, je suis d'accord. Mais il faut les cacher. Une famille qui est bien, qui veut les garder, ils n'ont qu'à se cacher. Faire les trucs petit à petit. Petit à petit. Si c'était des réfugiés, déjà ils sont à l'école. Si c'était des orphelins, déjà ils sont à l'école. Parce qu'ici en France, là, un enfant qui ne va pas à l'école, c'est un problème. Même si tu avais des aides, tout ce que tu veux, on peut tout te retirer. À cause d'un enfant. Hein. Tu vas croire que je suis venu t'exposer. Hein. Tu vas croire que je suis contre toi, mais je te rends un grand service ce matin. Si tu es malin, arrête d'exposer tes enfants. Laisse tes enfants où ils sont. Entrez dans ta mamaille. Fais tout ce que tu veux. Mais les enfants là, laisse-les. Pardon. Parce qu'ils ont perdu leur mère. Mais ces enfants risquent de grandir sans leur père dans un foyer. Tes enfants là, ils ont peur de toi. Et puis votre famille, c'est un clan. Votre famille, c'est un clan. Moi, j'ai compris votre famille. Vous avez votre soeur là qui s'appelle Mimi. C'est que les gens appellent perroquet. Elle me connaît très bien. Avant que Mimi ne vienne en France, Mimi m'a appelé. Mimi m'a appelé pour me demander de l'aide. J'ai prié pour elle. J'ai fait des actions prophétiques sur Mimi. Mimi m'a envoyé offrande. Si Mimi dit je mens, je prends Dieu. Voilà ma Bible. Je prends Dieu. Je jure sur ma Bible. Au moment où Mimi, elle voulait que vous l'aidiez à venir en France. Et puis Lolo Beauté s'en foutait. Toi qui t'en foutais. Je lui ai même posé la question. Pourquoi ton frère ne peut pas dire, oh, il faut les laisser. Moi, je vais faire mon truc. Elle m'a même expliqué que les pommades que Lolo Beauté vend là, les produits là, c'est elle Mimi qui fabrique. C'est elle Mimi qui a le secret de ça. Moi-même là, elle m'a envoyé une pommade, c'est jaune comme ça. Elle m'a expédié ça d'Abidjan, c'est jaune. Elle dit que c'est pour nettoyer le corps. J'ai voulu mettre ça un peu, j'ai vu que c'est un truc chimique. Et puis j'ai jeté, parce que je n'aime pas tout ce qui est chimique. J'ai jeté. Elle m'a donné des sujets de prière pour son voyage. Je suis même étonné de voir Mimi aujourd'hui parce que je la voyais sage. Elle priait dans une église. Elle m'appelait papa. Elle m'appelait bishop. Elle me respectait. Elle m'envoyait offrande. Je l'ai juré devant Dieu et les hommes. Je lui ai donné des conseils. Ce qui s'est passé entre elle et puis Lolo Beauté, c'est ce qui s'est passé entre elle et puis toi.
Comment est-ce qu'elle a préféré se mettre de côté? Votre famille est comme une jungle. Je lui ai donné des conseils, j'ai prié pour elle. J'ai prophétisé sur elle, j'ai dit qu'elle va venir en France. Et je lui ai même dit, s'il te plaît, demande pardon à ton frère ou à ta soeur. Ils n'ont qu'à t'aider parce que comme ils ont des relations, ça peut aussi t'aider. Elle a dit non, elle ne voulait pas se mêler, mais elle va voir. Parce que si vraiment depuis là, tu voulais l'aider, tu l'aurais fait. Ou bien elle veut venir, elle ne veut pas que ça soit. Quelqu'un va dire demain, c'est moi qui t'ai aidé à venir. J'ai parlé de la mort de ta femme. Mimi est venue m'insulter. Il a dit, toi aussi, tu viens parler ici. Comme si tu ne me connaissais pas, comme si tu n'avais pas confiance en moi. Pourtant, j'ai prophétisé sur toi, je n'ai rien dit. De toute façon, tous ceux qui m'ont insulté pour ta femme, ils ont des problèmes aujourd'hui avec toi. Tous ceux qui sont venus se mettre comme une équipe contre moi, là, aujourd'hui, eux tous sont en train de t'attaquer. À initier des pasteurs à la franc-maçonnerie avec Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko avait confiance en nous. On était en train de parler, il a cru qu'on était contre lui. Ahmed Bakayoko est mort. Mais il y a une chose. Bitogo là, il ne s'appelle pas Ahmed Bakayoko. Le petit frère d'Alassane Ouattara, il ne s'appelle pas Ahmed Bakayoko. Il y a certaines personnes dans la politique aujourd'hui qui sont là parce que tu parles de bien d'eux. Mais il n'y a plus d'Ahmed Bakayoko. Donc la place que tu devras avoir là, tu ne l'as plus maintenant. Et si jamais c'est chaud là, tu vas, les mêmes personnes, c'est qu'ils vont te montrer. Tu ne vas rien comprendre. Donc toi-même, tu as senti ça. C'est pourquoi tu es en train de te chercher, petit à petit, tu veux venir rester en France. Au moment où tu vas voir que ce n'est plus bon là, tu vas venir t'asseoir ici comme nous tous. C'est ce que tu es en train de préparer. Tu voulais faire ça avant 2025. Parce que tu te dis, tu ne sais pas ce qui va se passer en 2025. Normal. Je t'ai dit, le jour où tu es venu insulter ma maman, j'ai dit, petit, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne t'es pas renseigné. Tu ne t'es pas renseigné. Je fais partie des pères du réveil de la Côte d'Ivoire. Tu me vois façon là. Tous ceux que vous appelez papa en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, la plupart ne prêchaient pas avant que moi je prêche. Les gens de ma génération sont Kakou Séverin, sont lui qui est mort, Kassi Dazu. Mais tu ne me connais pas. Tu es venu comme ça, tu ne m'as pas vu à Abidjan, tu as entendu parler de moi. Tu as cru que je suis un plaisantin. Mais ma maman qui est dans le tombeau, je ne l'ai pas vue mourir. Elle est morte, je n'ai pas pu l'enterrer. Et que tu es venu insulter son con ou quoi là. Petit, c'est pas bon pour toi. C'est pas 2 semaines après, tu as tué ta femme, on a dit que ta femme est morte. Et puis, est-ce que tu reconnais ta vie actuellement? Ta vie d'avant, c'est la même chose qu'elle a. Ta vie, ta gloire d'avant, est-ce que c'est ça qu'elle a? Tu te bats, tu luttes. Tu luttes, tu fais des tapages. Tu fais croire aux gens que tu as l'argent, tu fais croire aux gens, mais c'est faux, tout le monde sait. Tes portes sont fermées, il y a des gens qui t'ont quitté. Tu n'as plus d'argent, donc tu fais tout. Même quand tu pars d'Israël, c'est là que tu cherches. Maison même que tu dis que tu vends, c'est faux. Tu vas juste t'arrêter devant les maisons des gens, les travaux qu'ils font, tu vas sur les chantiers, tu fais des vidéos, des trucs pour faire croire aux gens que tu as, mais tu n'as rien. Le Range Rover, tu dis que tu as acheté pour ta fille, là, c'est une location. Que tu dors dedans, là, c'était pour ta femme. Quand elle est partie, tu es dedans, d'accord. Mais si c'était pas elle. Oh, hein? Si c'était pas elle, tu n'allais pas avoir cette maison. Mais elle est partie. Parce que tu es rentré dans la franc-maçonnerie. Et ils t'ont dit, petit, on n'a pas confiance en toi. Mais si tu veux avoir de la valeur, tu dois nous offrir quelque chose de valeur. Et comme la fille avait la chance, comme la fille était remplie de bonheur, comme c'est la fille même qui te faisait, Ahmed Bakayoko t'a aidé. Vous avez lutté à la morgue pour qu'on fasse des fausses autopsies. Le corps est resté là jusqu'à vous avez réglé les choses. La maman qui ne voulait pas ça, là. Tu crois que tu peux blaguer les gens, les arracher pour les déposer dans un foyer. Ici, là, tu gifles un enfant. Si l'enfant dit, mon papa m'a giflé, on dit, en bon, il te bat, on le prend, on le dépose au foyer. Un enfant est mal à l'aise. Tu vas voir un psychologue. Ton enfant peut aller à l'école le matin. Le soir, tu crois que l'après-midi, il va rentrer. On t'appelle, on dit, bonjour monsieur, vous allez bien? Voilà, votre enfant est placé parce que nous avons constaté ceci, nous avons constaté. Tu vas pleurer seulement. Tu vas prendre avocat, tu vas faire tout. Services sociaux, non, il est dans un foyer. Si l'enfant dit, je ne veux pas voir mon papa, il va rester dans le foyer là pendant 2 ans, 3 ans, même toute sa vie, jusqu'à sa majorité. S'il ne veut pas te voir, il ne te verra pas. Il a ses droits. Ici en France, que tu envoies les enfants pour jouer la comédie, mise en scène, les pauvres enfants, leurs amis sont à l'école, les autres personnes sont à l'école.
Et tu les prends pour faire une mise en scène, pour fermer la bouche des gens. Parce que les gens sont en train de te dire pourquoi les enfants ne sont pas à l'école, les enfants ne sont pas à l'école. Au lieu de cacher les enfants tranquillement, est-ce que tu es obligé de les exposer? Tu es obligé de montrer, je suis en vacances avec les enfants, je suis en train... Tu vois que tout ce que j'ai fait là, c'est ça que je montre sur les réseaux sociaux ici. Les enfants ont déjà un poids sur eux. La mort de leur mère. Tu n'es pas dans leur cœur pour savoir ce qu'ils vivent. Tu ne sais pas ce qu'ils ressentent. La nuit, leur couchement, ils ne peuvent pas tout te dire. Quand c'est la fête des mères, quand c'est le moment triste où ils sont seuls, quand ils dorment, c'est qu'ils ne peuvent pas tout te raconter. Ce n'est pas facile. Ne les expose pas comme ça, je t'en supplie. Je te demande pardon, Makosso. Si tu es choqué là, il faut m'excuser. Je ne suis pas venu aujourd'hui là pour te choquer. Je te demande pardon. Tu as ta vie. Tu as tes manières de faire tes choses. On ne peut pas tous aimer, on ne peut pas tous être camarades. On ne peut pas tous être amis. Tu peux me détester, je peux ne pas t'aimer, ce n'est pas grave. Mais les enfants là, s'il te plaît, je te demande pardon. Arrête de les... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Nous tous, on a écouté la vidéo et on a regardé la vidéo. Voici la vérité. Quand on vous dit, Makosso, il est là, oui, moi, j'ai mes pages qui sont monétisées, je gagne 10 millions par mois, je vends des maisons, je suis ceci, je suis cela, oui, mes enfants, maintenant, là, mes enfants, ils ont l'iPhone 14 Pro Max, il a fait tout ça là, c'est pour mentir. C'est pour mentir au monde entier, c'est pour mentir aux Ivoiriens que lui, il est là, lui, il est à l'aise. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Ses enfants n'ont pas besoin de quelqu'un. Ses enfants n'ont pas... Lui, il donne tout ce que ses enfants veulent. Mais en réalité, il souffre. Il souffre. Il se joue, oui, je suis le meilleur blogueur. Ici, tu es un pasteur ou tu es un blogueur? Dites-nous, tu es un pasteur ou tu es un blogueur? Quand on dit il y a politique ici, tu es là-bas. Quand on dit il y a tel truc ici, tu es là-bas. Quand on dit ceci, tu es là-bas. Quand on dit c'est ça, tu es là-bas. Mais tu veux quoi au juste? Tu veux quoi au juste? Tu penses que... Parce que 2 jours là, il dit non, qu'il a fait une vidéo où il a dit non, que oui, moi mes enfants, les enfants des poignes n'ont qu'à aller à l'école. Lui, ses enfants, ils vont aller... La rentrée, hein, c'est ça, c'est là, toi, tu prends tes enfants pour dire non, allons-y, on va aller visiter France, on va aller en Italie, Rome, on va aller en Espagne, tout ça là. À ce temps, l'école a déjà commencé. Et encore, tu nous fais croire que tes enfants, tu vas les inscrire en Europe là-bas. Et Europe encore, mais quand même, mon frère, c'est ta vie, mais quand même, tu n'es pas obligé de venir exposer ta vie, que tu viens expliquer ta vie des mensonges. Nous ne sommes plus dedans. Nous ne sommes plus dedans. Parce que où tu es là, tu es en train de... Écoute, tu veux tout faire pour qu'on puisse dire que oui, Makosso a perdu sa femme, mais ses enfants sont à l'aise, mais quand même, mon frère, oui, un homme peut mourir et la femme peut s'occuper des enfants. Pareil aussi, une femme peut partir aussi au-delà et aussi le père peut s'occuper de ses enfants. Ça arrive. Mais matin, midi, soir, tu nous embrouilles la tête là. Tu nous embrouilles la tête. C'est ça ce monsieur-là, ton collègue pasteur a dit. Que actuellement où tu es, tu te cherches, tu veux aller t'installer en Europe là-bas parce que où tu es là, tu as déjà gâté ton nom. Tu as déjà insulté tous les dirigeants, tous les opposants. Donc on ne sait jamais. Donc où tu es là, tu es en train. Et on peut faire ça. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. Les amis, ceux qui suivent Makosso là, faisons très attention. Il ment. Quelqu'un qui gagne 8 millions par mois, qui gagne 10 millions par mois, parce que ses pages Facebook est monétisée. Mon frère, il y a des choses. Lui-même, il ne vient pas se montrer. Il ne vient même pas parler de ça. Parce qu'il gagne sa vie tranquillement. Des trucs, il peut faire ses buzz, oui. Mais pour dire des trucs de politique, il va venir insulter Mercredi ici. Il va venir parler de ça ici. Il va venir tout. Parce qu'il veut des vues. Mais en retour, c'est quoi? Toi-même, tu te mets en danger. C'est que toi-même, la vie que tu ne mènes pas là, tu es obligé de mentir pour dire, voici la vie que je mène. Ça fait pitié. Ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Moi-même, quand je le vois, il dit, hé, Makosso, voici le grand marmailleur. Voici le grand marmailleur de l'Afrique de l'Ouest. Voici le grand marmailleur. Puis, tu trouves ça bien. Chez toi, c'est bien. Mentir aux gens.
Chez toi, c'est bien menti, ça va me donner des codes de popularité, ça va me booster, avoir des vues. Mais tu sais très bien, on te demande comment ta femme est partie. Tu ne veux pas dire, tu dis elle est morte, elle est comme ça, elle est ceci. Voici ton frère pasteur. Tu es en train de dire non que tu étais dans franc-maçon. Tu es encore dans franc-maçon. Tu as livré ta femme, tu dis quoi au juste? Nous, on ne voit pas où. C'est en vous-même, vous les pasteurs là. Vous voyez l'avenir des gens là. Voici ton collègue pasteur, tu es en train de dire. Lui t'avait déjà averti. Et voici les conséquences. On dit tu as vendu, tu as livré ta femme. Tu dis quoi? Tu dis quoi au juste? Arrête ça. Quand même, même si ta femme actuellement elle est décédée, c'est toi-même, tu dois tout faire pour qu'on puisse respecter ta femme toujours. Mais toi-même, tu es dans partout. On te dit, oui, tu es chercher dans la caleçon des petites filles. Sarah, mais tu as dit, tu es déjà sorti Sarah Mason. Toi, tu es ici. Toi, tu passes par ici, par cela. Mais tu veux quoi, juste, mon frère? Tu nous amènes où dans tout ça, là? Tu nous amènes où dans tout ça, là? Tout ce qui tu n'es pas bon, Makoso est dedans. Tout ce qui on dit c'est négatif, là, Makoso est dedans. Mais quand même, c'est quoi? Tu penses que mettre les enfants à l'école en Afrique, là, c'est la même chose comme l'Europe? Non, non, non. L'Europe, là, l'enfant commande son père. C'est parce qu'on sait très bien que c'est le père qui a mis son enfant au monde. Donc, l'enfant connaît que ce sont ses parents. Sinon, droit, quand l'enfant décide de dire, il ne veut pas ça, là, l'enfant négocie. Et le père négocie. Quand l'enfant dit, je ne veux pas ça, là, c'est le père, les parents négocient. Les parents, quand l'enfant se fâche, on va dire, Jojo, oui, pourquoi tu es fâché? Mais tu sais très bien. Parce qu'il sait, si l'enfant dit, je ne veux plus ça, à l'école, il dit des bêtises là-bas, là. Toi, tu es au courant. Tu as perdu comme ça. Tu as perdu comme ça. Donc, allez là. Tout le monde, les noirs, tu aimais frapper les femmes ou tu aimais frapper les enfants là. Donc, quand tu arrives là-bas, là, quand on te dépose la liste même, des règles même à respecter là, toi-même tu dis non. L'enfant même si l'enfant déconne là, si tu veux, tu peux placer ta joue quoi, il va te gifler. Donc, arrête de nous blaguer pour dire non, que moi, mes enfants, ils sont ceci, ils sont cela. Tu nous avais dit, tes enfants vont venir fréquenter en Côte d'Ivoire. Et après encore, tu nous fais croire que tes enfants vont fréquenter en Europe. Tu nous amènes où dans tout ça là? C'est ta vie. Si tu veux, il faut prendre tes enfants, tu vas les inscrire en Chine ou en Amérique, c'est ta vie. Mais on te dit, arrête de mentir aux gens. Arrête de mentir aux gens. Arrête de faire croire aux gens que toi, tu es un multimilliardaire. Arrête ça. On est fatigué, on en a marre de ça. La famille, c'était pour vous dire, c'était pour vous faire écouter la vidéo des collègues. Les collègues pasteurs. Voici ça. Donc vous avez écouté. Donc je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Partagez ma vidéo au maximum dans les groupes et aussi liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.